Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. L'Office céréalier, entreprise publique chargée de lutter contre la famine dans les 3 régions septentrionales du Cameroun, où le climat est rude et la consommation des céréales est une véritable habitude alimentaire, annonce qu'il a adopté un projet de performance assorti d'un budget de 4,3 milliards de francs CFA pour le compte de l'exercice 2021. L'implémentation de ce projet de performance est le tout premier challenge de l'équipe dirigeante nominée le 5 novembre 2020 par le chef de l'État, Paul Biya, après plus de 20 ans de statu quo à la tête de cette entreprise publique. L'adoption de ce projet de performance survient surtout dans un contexte marqué par le spectre de la famine qui plane notamment sur la région de l'extrême nord. En effet, de sources officielles, les éléphants en divagation dans certains départements de cette région ont détruit plus de 240 hectares de champs de céréales au cours des derniers mois. Pour rappel, l'Office céréalier, sorte de centrale d'achat des céréales, a pour rôle de faire des provisions au travers des achats dans les bassins de production. Ces produits sont ensuite remis sur le marché à des prix abordables en période de soudure ou de pénurie. Le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ondo, a fait le 16 février 2021 un plaidoyer pour le renforcement du marché commun des services de la sous-région. C'était à l'occasion d'une visioconférence réunissant les ministres de la sous-région dans le but de valider à terme des projets de textes réglementant le commerce des services avant leur transmission à la prochaine session du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale, en abrégé UEAC. La consolidation de notre marché commun de services est une étape capitale pour la compétitivité des prestataires de services opérant dans nos États membres, a ainsi déclaré Daniel Ona-Ondo. Pour cela, le président de la commission a insisté sur la nécessité de poursuivre l'harmonisation réglementaire débutée depuis plusieurs années et se poursuit au sein de la CEMAC. Il a invité les ministres à valider les contributions techniques formulées par la réunion des experts en ayant à l'esprit de doter les pays de la sous-région des avantages comparatifs permettant aux entreprises labellisées CEMAC d'être suffisamment compétitives. À ce jour, a-t-il indiqué, ce sont 10 projets de textes communautaires qu'il faut valider. Il couvre 9 secteurs identifiés comme essentiels au développement de la sous-région tels que les services de communication, les services fournis aux entreprises, les services d'éducation, les services financiers, les services relatifs au tourisme et au voyage, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services de transport et enfin les services de santé et services sociaux. L'Institut national de la statistique, l'INS, vient de publier sa note sur l'indice des prix de la production industrielle, IPPI, au cours du 3e trimestre 2020. Cette note décrit l'évolution globale des prix en mettant en exergue les branches d'activité qui y ont contribué de manière significative. Il apparaît dans cette note d'analyse qu'au cours de la période sous revue, l'activité industrielle a dans l'ensemble enregistré une très faible hausse des prix, soit 0,7% en référence au second trimestre. Ainsi, l'augmentation des prix observée dans les industries de fabrication de meubles avec 4,3%, les industries de travail du bois et de fabrication d'articles en bois avec 3%, les industries extractives soit 1,7% et les industries environnementales soit 1,3% a été annihilé par la forte baisse enregistrée dans la raffinerie avec moins 11,7%
explique ainsi l'INS. L'IPPI, selon l'INS, permet de mesurer l'évolution des prix de transaction de biens industriels produits à l'intérieur du territoire économique du Cameroun. Hors de nos frontières à présent, c'est une évaluation brutale mais attendue de la livre à laquelle s'est livrée ce dimanche 21 février la Banque centrale soudanaise en annonçant une unification des taux de change. Le Soudan traverse une grave crise. Pénurie et hausse de prix rendent la vie difficile aux populations. La mesure, en forme d'électrochoc, permettrait de stabiliser l'économie. Concrètement, la Banque centrale soudanaise s'aligne sur le taux de marché noir. Le cours de la livre soudanaise va passer de 55 livres pour $1 à 375. La mesure s'accompagne d'un contrôle de change accru et était attendu par les bailleurs de fonds et le FMI qui réclamaient une vérité monétaire. La mesure était réclamée à corps et à cri par le Fonds monétaire international, mais aussi l'ensemble des bailleurs de fonds. Pour eux, l'économie soudanaise ne pouvait plus vivre dans le mensonge monétaire, avec un cours officiel de la livre 6 fois inférieur à celui du marché noir. En alignant les deux taux de change, la Banque centrale ouvre la voie à toute une série de programmes d'appui financier. Ainsi, les États-Unis et la Grande-Bretagne vont pouvoir débloquer plus de 1,5 milliard de dollars d'assistance, dont un programme de 450 millions destiné aux familles les plus pauvres. Un tour en bourse ce lundi, la bourse de Paris a reculé de 1,05% peu après l'ouverture ce jour, soumise comme la semaine précédente aux craintes d'une hausse d'inflation et d'un resserrement monétaire des banques centrales si la situation sanitaire économique devait se normaliser. L'indice CAC 40 reculait de 60,61 points à 5712,94 points vers 9h30 après une semaine en dents de scie, aboutissant à une hausse hebdomadaire de 1,23%. Le marché demeure refroidi par les hausses de taux d'intérêt sur le marché obligataire qui traduisent des anticipations de reprise économique et d'inflation. La force de la reprise devrait encore porter les marchés dans les mois à venir, mais la réaction du marché obligataire peut s'avérer une contrainte si jamais la vitesse de la montée des taux d'intérêt était trop rapide, affirme ainsi Sébastien Paris-Horvitch, stratégiste chez LBPAM. Cette montée peut pousser à des arbitrages entre l'achat d'actions ou d'obligations, ces dernières devenant de plus en plus intéressantes. Le taux français à 10 ans évolue ce lundi à un plus haut depuis juin 2020 à moins 0,05%. Le marché obligataire est poussé à la hausse par les États-Unis où la politique budgétaire expansionniste laisse anticiper une forte progression des prix. L'inflation s'est établie à 1,3% en 2020 et devrait tourner autour des 2,25% en 2022, ce qui n'a rien d'inquiétant, a toutefois noté vendredi Gita Gopinath, chef économiste du Fonds monétaire international, le FMI. Elle estime peu probable que l'inflation s'établisse de façon durable au-dessus de l'objectif de 2% annuel. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.